Vendredi 22 mars avait lieu, à la salle de la Passerelle d'Andilly-les-Marais, la 33e Assemblée Générale de la Banque Alimentaire de Charente-Maritime. L'occasion de faire le point sur l'année précédente et les actions de l'association. Pas moins de 2 490 000 repas ont été distribués par l'intermédiaire de 62 associations avec l'aide de 62 bénévoles et 12 salariés à quelques 9 500 bénéficiaires. Un nombre en stagnation par rapport à 2017. Cette année encore, plus de 2000 tonnes de denrées ont été collectées par la Banque Alimentaire, dont une partie directement issue de la grande et moyenne distribution, loi Garot oblige, mais avec qui les relations, selon le président Robert Gaillard, ne sont pas toujours des plus tranquilles. Ce sont des relations musclées. La grande distribution a toujours eu dans les relations, que ce soit avec les agriculteurs, avec les industriels, avec les petites entreprises, mais le climat est en train de changer, puisqu'il y a une loi quand même qui nous a aidés et qui interdit de jeter les produits. Et donc l'issue, c'est de les recycler. Et les recycler, ce sont les banques alimentaires, les Restos du Cœur et d'autres associations. De plus quand même, il faut quand même dire que s'ils mettent à la poubelle, c'est zéro, alors que s'ils donnent à la banque alimentaire leur donne la possibilité d'exonérer de 60% de la valeur en impôts. C'est pas toujours dit ça. Donc parlons-en franchement, la banque alimentaire bénéficie de l'apport de la grande distribution, mais pas non plus gratuitement. Et la grande distribution n'est pas non plus désintéressée. Quelques 500 tonnes supplémentaires viennent du Fonds européen d'aide aux plus démunis. Tout irait très bien si la pérennisation de ce fonds, au-delà de 2020, ne soulevait pas quelques inquiétudes et interrogations. Oui, elles sont très grandes, ces inquiétudes, parce que, honnêtement, si l'État devait prendre en charge toute cette précarité, vous imaginez le budget qu'il faudrait dégager par rapport, par exemple, dans notre département, environ 700 bénévoles quand même. 700 salaires, pas possible. Donc aujourd'hui, sous prétexte, il faut baisser les impôts, très bien. Mais il faut peut-être aussi diminuer le train de vie de l'État. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, moi, c'est diminuer les subventions à destination des plus démunis. Ce n'est pas moral. Je suis désolé, mais ça, il y a toujours, chaque année, une diminution. Donc il y a un bout, quand même. Mais tant qu'il y aura des gens démunis, tant qu'il y aura, et malheureusement, on voit d'autres populations nous rejoindre, les étudiants, on voit des retraités qui ont 900 ou 1000 euros et même moins, venir à la banque alimentaire, mais c'est normal. C'est normal. Alors, normal qu'il y ait autant de gens nécessiteux, non, il faut s'offusquer de ça. Mais normal qu'ils viennent chercher un peu de secours. Et les banques alimentaires, contrairement à d'autres associations importantes, banques alimentaires sont des bases logistiques ouvertes à toutes les associations. La banque alimentaire ne distribue pas directement. La banque alimentaire distribue à des associations qui, elles, près du terrain, près des gens, distribuent aux plus nécessiteux sous contrôle des services sociaux, des CCAS, etc. Pour mieux comprendre ce qu'est la Banque alimentaire de Charente-Maritime et son fonctionnement, l'association nous a ouvert ses portes. Une visite guidée de l'entrepôt de Périgny par le vice-président Jean-Claude Delon, ancien président et bénévole depuis 2004. Alors sur le site de la Banque alimentaire, il y a environ 65 bénévoles. Enfin, c'est pas environ, c'est-à-dire qu'il y a dans les 65 bénévoles, mais qui ne sont pas là tous les jours, compte tenu que dans le bénévolat, vous pouvez être là une matinée par semaine, comme aussi bien 5 matinées par semaine. En complément de tout ça, nous avons donc un certain nombre de salariés, c'est-à-dire que là sur La Rochelle, nous en avons 9 salariés qui sont là justement pour assumer des tâches qui doivent être régulières, journalières, etc. Alors qu'avec des bénévoles, c'est plus difficile à suivre. Donc pour la petite histoire, nous avons ici ce que l'on appelle une cathédrale de froid, mais en froid positif. Cette cathédrale de froid est faite donc pour
stocker les gros arrivages que l'on a. Entre autres, là, on en voit encore quelques-uns. On a des endives, on a des choux-fleurs, les choses comme ça. Et elle nous sert à seconde fin, c'est que pour les associations, une fois que leurs préparations sont faites, entre autres dans les laboratoires de tri tels que celui des produits carnés et laitiers, les produits doivent rester à une température bien déterminée. Il faut éviter la rupture de la chaîne du froid. Donc on les ramène dans cette cathédrale-là de froid. Et là, les associations, elles, vont ramener leurs produits dans les glacières. Et ça leur permet donc de charger les glacières dans des conditions optimales de température. Et après, quand les produits vont venir des laboratoires, ils vont donc recharger les glacières que vous voyez là à notre côté. Tout ça dans cette ambiance de froid. Bon, il ne faut pas oublier, dans ce que l'on donne donc aux associations, il y a un certain nombre de produits secs de conserve que l'on prépare donc par anticipation, et après, journellement, on leur donne les produits frais, c'est-à-dire que produits carnés et laitiers et légumes. Alors derrière nous donc se trouve le laboratoire donc, où sont triés donc, les produits carnés et laitiers. Les produits ne rentrent que magasin par magasin. Une fois rentrés dans le laboratoire, on trie tout parce qu'on a un mélange d'un peu toutes choses. On peut avoir d'un côté des fromages, de la viande, des plats préparés. Donc il faut classer tout ça par catégorie. Et c'est rentré en informatique. Une fois donc le tri fait de ce magasin, on clôt la fiche, mais après on fait la répartition sur les associations. Et si on a un processus tel, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on travaille avec des produits frais. Vous savez très bien qu'à l'heure actuelle, on entend parler souvent de problèmes d'hygiène, des choses comme ça. Donc il y a des procédures de retrait. Et donc quand on reçoit des procédures de retrait venant d'un magasin, on doit savoir à qui on a donné le produit. Nous avons donc deux grands congélateurs. Nous avons ce congélateur-là qui fait quand même 45 palettes. Et un petit peu plus loin, nous avons un autre congélateur qui fait 55 palettes. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes tenus à respecter un camembert alimentaire, hein, de façon à éviter trop de sucre, trop de ceci, trop de cela, etc. Donc par moment, on a des problèmes pour le maintenir, ce camembert alimentaire. Donc par l'intermédiaire des produits surgelés, ça nous permet de faire une compensation donc, de ce qui nous manque momentanément en produits courants. Avec les produits qui viennent de l'Europe, on a éventuellement quelques problèmes parce que, façon de parler, les produits nous sont donnés à l'annualité. Or, il s'avère que pour ces produits donc, de l'Europe, au 1er janvier, on lance une consultation donc, pour fabriquer ces produits. Mais c'est une consultation internationale, ce qui veut dire qu'elle est plus longue que la nationale. Après, on fait les appels d'offres. Après, on fait les attributions. Après, il faut lancer donc, la fabrication. Et tout ça, c'est dans la formule donc, européenne qui demande beaucoup de temps. Ce qui fait que les produits commencent à être fabriqués, pour certains, pas avant juillet, août et certains cas septembre. Mais ce sont des produits qui nous sont attribués pour l'année en cours. Ce qui fait que quand vous venez ici à la fin juillet, grosso modo, tous ces rayonnages sont quasiment vides. Et en l'espace de 4 mois, il faut que l'on reçoive donc les produits pour une année complète. Ce qui fait que ça nous pose certains problèmes. Vous voyez des mains sur les palettes. Vous voyez ces mains. Alors, ces mains sur les palettes, c'est des systèmes d'alerte. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on reçoit des produits et qu'on se retrouve avec des racks qui sont assez complets, on est obligé, la même livraison, de la répartir en un certain nombre d'endroits.
on peut oublier éventuellement une palette quelque part. Et donc, il ne faut pas laisser périmer les produits. Donc, avec les inventaires, les systèmes ont été faits de façon à déterminer si c'est un produit à distribuer d'urgence ou pas. Alors, quand vous avez une main verte, c'est un produit qui a une longévité d'une certaine importance. Vous avez une main orange et vous avez une main rouge. Donc, quand vous arrivez à la main rouge, c'est alerte. C'est-à-dire qu'il faut que ça parte rapidement. Nous avons un partenariat donc, avec beaucoup d'agriculteurs et entre autres avec les coopératives céréalières. Donc les coopératives céréalières du département nous donnent du blé, mais du blé à l'état de grain. Donc il ne faut pas oublier que nous, on ne peut pas distribuer du blé à nos ayants droit. Alors on a mis tout en place un processus qui passe par la CICAD de l'Atlantique, donc sur le port de la Palisse, et la minoterie coopérative de Courson, qui elle est en même temps coopérative céréalière. Ce qui fait que les coopératives céréalières nous donnent 1 tonne, 2 tonnes de blé, etc. Mais après, il faut en assurer la mouture et le blutage. Donc c'est la minoterie de Courson qui fait ça. Il ne faut pas oublier que nous travaillons principalement avec des bénévoles. Et donc travaillant avec des bénévoles, il faut une certaine convivialité. Bien sûr, ici, on a les deux. On a les bénévoles et les salariés. La gestion n'est pas toujours facile parce qu'il faut que tout le monde cohabite. C'est ce que l'on fait, on essaie de faire au mieux. Mais il ne faut pas oublier qu'une gestion de salariés et une gestion de bénévoles, ce sont deux choses différentes. Ce qui a été fait de façon à avoir une certaine convivialité, c'est qu'entre autres, aux environs de 10 heures, il y a systématiquement la pause café en fonction de ceux qui sont disponibles momentanément. Tout le monde n'arrive pas en même temps au café, mais il y a ce rendez-vous à la salle café pour le moment de convivialité où on peut parler de travail, mais comme on peut parler de toute autre chose. Et la convivialité fait beaucoup dans le bénévolat au sein de l'établissement. Et à compter du 5 jusqu'au 7 avril, les bénévoles de la Banque alimentaire et des associations partenaires seront présents dans les grandes et moyennes surfaces de la Charente-Maritime pour recevoir vos dons alimentaires. L'année dernière, la collecte de printemps avait totalisé 60 tonnes de denrées, record à battre.